Il est 8h passées, c'est un dimanche, il fait super beau mais super froid, température ressentie -6, -7 mais je suis super contente parce que je vais sortir, j'ai plein de programmes pour aujourd'hui, je vais rencontrer une copine tunisienne, on va faire un brunch ensemble, ça m'a manqué de parler tunisien et d'être en compagnie des gens tunisiens et en plus je l'apprécie beaucoup, cette personne donc Nourhen, si tu passes par là, plein de bisous et après je vais faire les boutiques à Boston. Voilà, regarder un peu des boutiques et je pense que je vais surtout faire Primark parce qu'on n'en a pas à côté de la maison, le plus proche il est à Boston, donc je vais profiter pour dévaliser Primark. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais vous ramener avec moi pendant cette petite journée hivernale. Je commence toujours ma matinée par me laver la peau bien en profondeur et après appliquer tous mes produits. Oui, il y a ma montre qui me demande si j'ai bien commencé ma journée. Oui, ma journée est bien commencée. Donc là, je m'attache les cheveux à la ramasse et après je mets mon petit bandeau de spa que j'ai acheté sur Amazon et comme ça, ça m'évite de me mouiller les cheveux. Donc allez, on va attaquer la routine. C'est fini la routine. Non, c'est pas fini la routine. Je me suis juste lavé le visage bien comme il faut avec mon gel nettoyant de CeraVe. Et maintenant, je vais appliquer mes sérums dans ce petit soleil qui fait super bien. Ici, le soleil est rare hein, quand même pendant l'hiver. Franchement... c'est super rare et en plus quand il fait beau, donc quand il y a beaucoup de soleil, bah il fait super froid. Voilà, il faut choisir soit pas de soleil et il fait chaud, soit il y a du soleil mais il fait froid. Allez, on va commencer par hydrater la peau. Donc je vais pas trop vous montrer en détail parce que c'est vraiment un process super long à faire. Mais si vous êtes curieux et vous voulez savoir exactement la routine soin de peau que je fais, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Je vous montre vraiment en détail tous les produits que j'applique matin et soir. Donc là, je vous laisse avec moi, mais je vais vous mettre un fond de musique comme ça vous réveille un petit peu. Ok Google, joue Abdel Halim. Abdel Halim a fait sur Spotify. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقى دموعي فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني أهواك واتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقى دموعي فاكراك ارجع تاني في لقاك ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقى دموعي فاكراك ارجع تاني لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون
n'importe quoi. Moi et la musique, on n'est pas du tout amis. Ok Google, arrête la musique. Mais on n'est vraiment pas amis, mais pas du tout. Quand j'étais au lycée, au collège, on avait la musique, c'était une matière obligatoire. Je sais pas encore pourquoi, parce que ça n'intéresse pas tout le monde forcément. Je pense qu'il faut changer cela, parce que j'ai beaucoup stressé pour quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas du tout la musique dans le son. Donc honnêtement, je propose qu'on propose d'autres matières artistiques en fait, qu'on nous laisse le choix, le dessin, la musique, la poterie, la broderie, il y a plein de matières artistiques. On n'est pas obligé de faire dessin et musique, Et bien sûr, quand t'as pas l'art qui circule dans les veines, tu subis les commentaires des profs, les mauvaises notes, qui impactent toute ta moyenne après. Et du coup, peut-être tu peux plus faire ce que tu veux en scientifique à cause des matières artistiques. Je dis pas que l'art n'est pas important. Pour moi, c'est très important. L'art, ça amène de la beauté, de la gaieté à la vie. Mais je trouve qu'il faut juste qu'on choisisse en fait quelque chose qui nous convient, quelque chose dans laquelle on se sent à l'aise, parce que nous imposer la musique et le dessin, honnêtement, ce n'est pas le truc de tout le monde, parce que bon, les mathématiques, la science naturelle et tout ça, les sciences naturelles, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est scientifique, donc tu apprends, que ce soit par cœur ou tu comprends, compréhension intellectuelle, donc on arrive quand même à acquérir ces informations. Mais tout ce qui est musique et dessin, honnêtement, je pense, si tu n'as pas ce don-là, c'est un don en fait, tout simplement. Si tu n'as pas ce don-là, même si tu apprends, tu es toujours beaucoup derrière les gens qui ont ce don-là. Donc voilà. Moi, par exemple, j'aurais aimé apprendre la danse. Je pense que ça aurait été mon truc, mais bon, j'ai pas fait ça. J'ai arrêté de raconter ma vie. Donc là, j'ai appliqué tous mes produits. Je vais laisser la peau bien absorber et je vais aller prendre mon petit café. Mais je pense avant, je vais préparer mes vêtements parce qu'il fait super froid dehors. Il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me tient au chaud, mais en même temps qui me m'étouffe pas dans les restaurants, parce qu'il chauffe beaucoup dans les restaurants en fait. Donc c'est problématique. Ah bah tiens, je vais mettre celle-là, je l'adore. Maintenant, il faut trouver un pantalon. Il fait super froid. Je pense qu'il faut que je mette des bottes. Sinon, je vais mourir de froid. Surtout, je vais devoir marcher entre le parking, le restaurant, Primark. Donc, -7, ça caille énormément. Bon, je vais mettre un pantalon classique, un jean noir classique, avec mes bottes marron. Et du coup, je vais changer le haut. Bon, j'ai changé d'avis. Encore une fois, bienvenue dans ma life. Je suis comme ça, je suis très indécise. Et du coup, je vais remettre celle-là, ma petite veste colorée, avec un jean classique noir et mes boots noirs. Voilà. Parce que je me suis rendu compte que ces bottes, ils m'ont compliqué la tâche. Donc, je vais rester sur des boots classiques noirs. Voilà. Allez, on va prendre un cappuccino. Je reviens à ma chambre. Ta chambre? Oui. Non, je suis toute seule.
Je vais boire mon café en me préparant parce que je me connais et j'ai pas envie d'être en retard. Mes cheveux, c'est vraiment pas ça, non. Il faut que je fasse quelque chose. Et pour ça, il faut que je me dépêche. Ça, c'est bien dégagé. Encore un peu de café. J'adore les cappuccinos. On a acheté cet appareil, enfin cette machine à café, juste parce qu'elle fait du cappuccino. Enfin, c'est pas juste. On cherchait un appareil pour faire une machine à café pour prendre du café grain. Et on a trouvé celle-là qui fait aussi des cappuccinos. Du coup, j'ai dit, il faut qu'on prenne celle-là. J'ai envie d'un joli teint aujourd'hui, donc je vais faire mes bébé crème Herborion. Voilà. Et si vous voulez d'ailleurs tout mon avis et un crash test sur les CC crème et bébé crème de la marque Herborion, je vais vous mettre le lien ici vers la vidéo que j'ai fait justement sur cette marque. Et en fait dans cette vidéo je vous ai montré la teinte dorée et je vous ai mis en texte que finalement j'ai trouvé que c'était plus foncé pour ma peau. Donc je me suis acheté un autre tube dans la couleur claire et maintenant je mélange les deux en fait. Parce que claire, la teinte claire toute seule, en vrai elle est très claire, c'est pas vraiment ce que je cherche. J'adore l'effet de cette crème, franchement elle est géniale. Dommage qu'ils font pas un peu plus de couleurs, de teintes, parce que c'est vrai que c'est foncé quand même. Si je travaille pas mon cou, on voit vraiment clairement la démarcation cou visage en fait. Donc je suis obligée de passer quasiment sur tout mon cou pour ne pas avoir cette démarcation. J'adore. J'adore. Je pense que c'est le meilleur produit teint que je me suis jamais acheté. Vraiment. J'ai beaucoup entendu parler de ces crèmes, mais j'imaginais pas en fait que c'est à ce point-là. Faut quand même que je finisse mon café. Maintenant, je vais appliquer de l'anti-cerne avec mon éponge Beauty Blender. Donc, je vais aller la mouiller. Voilà. Allez, faut que je me dépêche. Elle est déjà 9h15. Je dois partir dans 45 minutes maximum. Et si j'ai envie de faire mes cheveux, il faut vraiment que je me dépêche. Donc pour faire le look super joli et super coloré, principalement j'utilise cette palette de la marque NYX. Donc c'est la palette Ultimate, donc c'est celle la plus colorée de cette collection. Et après il me faut ma palette Just Peachy pour tout ce qui est nude, pour créer des transitions et une couleur de base. Donc je vais commencer par créer justement une couleur uniforme sur toute la paupière. Donc je vais utiliser cette couleur là. Je vais appliquer partout de façon berbère. Ok. Maintenant, on va essayer. Je suis pas sûre que je vais le réussir parce que là, je suis sous le stress. Alors, je commence par appliquer cette couleur mauve. Voilà, le mauve le plus clair. Donc, et j'applique que sur la paupière mobile. Bon, ça c'est fini. Après, on va venir faire un smoky avec un mauve plus foncé. Donc celui-là. Non, celui-là ou celui-là? Non, celui-là. Voilà, ce mauve-là. Je suis pas sûre de moi. Mais vraiment très doucement sur l'extrémité de l'œil parce que sinon ça va tout chambouler quoi. Donc je prends très peu et je mets sur l'extrémité.
pense que c'est pas trop mal. Donc je vais revenir à mon pinceau et nettoyer un peu ici parce que c'est n'importe quoi. Et maintenant, donc la dernière touche, c'est que je prends un pinceau comme ça, vraiment très pointu et très rigide, et je viens le mouiller en fait avec un spray fixateur. Voilà, je le mouille bien avec un spray fixateur, et après je viens prendre cette couleur avec le pinceau mouillé, et en fait ça va permettre de bien fixer le produit. Et j'applique ici, dans ce coin de l'œil. Je galère. Vous allez le voir dans la vidéo que je galère. Mais je pense qu'on est bon. L'idée est là, en tout cas. Vous avez compris. Voilà. C'est un maquillage bicolore. Avec une légère dégradation à la Douda, parce que moi je suis pas du tout experte. Voilà. Et après, moi je trouve que quand c'est un maquillage très coloré comme ça, c'est dommage de le rendre très sombre avec un eyeliner. Donc je mets pas d'eyeliner. Donc je mets pas d'eyeliner pour garder cette gaieté en fait des couleurs. Donc je mets juste un mascara. Et pour ça je vais appliquer mon mascara MAC que je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo que j'ai fait sur une pochette cadeau que j'ai reçue qui contient que des produits MAC. Donc n'hésitez pas à aller la checker si vous aimez les produits MAC. Voilà, maintenant comme je fais des yeux colorés et que moi je suis la simplicité sur 2 pieds, et du coup ça c'est vraiment, ça sort de ma zone de confort. Donc je pense pour le reste, pour le fard à joues et les lèvres, je vais faire quelque chose de nude. Je vais appliquer ce fard à joues de la marque NARS, la référence Luster. C'est cette couleur là, un peu pêche marronné, que j'aime beaucoup, franchement super joli. Alors là, c'est quoi le pinceau que j'ai utilisé? Non, ça c'est rose. Enfin, je pense que c'est celui-là. Allez. Il est 25. Je pense que j'ai un peu de temps pour faire mes cheveux, m'habiller et après filer à la voiture. Mais avant, on va faire un peu de spray. Donc j'applique celui-là de la marque Urban Decay. Voilà, allez, on va ranger tout ce bazar. Ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est finito, ça c'est finito. Tous les pinceaux sont finito, l'Urban Decay finito, les sérums finito. Voilà. Il reste que moi et vous. Donc, pour mes cheveux, parce que ils sont propres, hein. Voilà, ils sont propres. C'est ce que j'ai pas fait mon brushing quand je me suis lavé les cheveux. Donc, ce que je vais faire vite fait avec le Dyson. Mais je vais les mouiller un petit peu parce que sinon, ça sera compliqué de les lisser en fait. Moi, mes cheveux sont super rebelles. Comme moi. Donc j'ai acheté cette petite bouteille d'Amazon que je laisse dans ma coiffeuse pour mouiller les cheveux quand j'ai besoin. C'est toujours plus facile je trouve que de coiffer les cheveux quand ils sont mouillés en fait. Et en plus le Dyson il est vraiment fait pour l'utiliser sur des cheveux mouillés. Donc c'est toujours mieux d'avoir les cheveux mouillés. Ah, et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo revue sur le Dyson, mon avis final sur le Dyson que je vais utiliser là. N'hésitez pas à aller la checker si vous hésitez à vous acheter cet appareil ou si vraiment ça vous intrigue et vous voulez voir exactement l'utilité de cet appareil. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo là pour
que vous puissiez aller la voir. Mais il faut que j'aille vite. Allez, top chrono. Le soleil, il chauffe, hein? Mon Dieu. Bon, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux même. Presque 40. Il faut que j'aille m'habiller. À tout de suite. C'est bon, je suis habillée. Maintenant, je vais finir mon rouge à lèvres. Et du coup, pour mon rouge à lèvres, je vais faire mon combo nude préféré du moment. Et donc, j'applique en premier temps ce crayon à lèvres de la marque Maybelline. C'est la référence 100 Reach High. Et en fait, c'est un crayon à lèvres rétractable comme ça et super crémeux. Mais ce n'est pas non plus la longue tenue des rouges à lèvres liquides de Maybelline en fait. Ne vous attendez pas à une longue tenue comme ces rouges à lèvres, mais ça tient quand même. C'est super crémeux, j'adore. Voilà, et du coup pour le plaquer, pour qu'il reste plus longtemps et pour donner un peu plus de brillance, j'applique ce gloss, donc Butter Gloss de la marque NYX et c'est la référence Sugar High. Voilà, donc c'est assez transparent quand je l'applique tout seul, c'est assez transparent. Donc c'est pour ça que j'applique ce crayon par-dessous. Mais c'est vraiment la même couleur. Hein. D'ailleurs, il s'appelle quasiment pareil. Mais c'est vraiment la même couleur, c'est juste que le gloss, il est transparent quand il est tout seul. Voilà. Oups. J'adore cette combinaison. J'adore, j'adore. Une petite tenue pratique, chaude et en même temps mon caractère joyeuse, colorée et tout. Je vais porter celui-là de la marque Coach. J'adore, j'aime beaucoup. Regardez moi ce détail. Petit sac comme ça, c'est assez, c'est pas très petit, ça va. Et vous pouvez le porter soit avec une chaîne longue, comme ça. Soit vous pouvez le porter avec, comme ça, un peu plus court. Voilà. Donc dans mon sac, je vais mettre mon porte-carte de la marque Guess, portefeuille. Voilà, je l'ai acheté ici aux États-Unis. Et là-dedans, j'ai tout ce qu'il me faut, mon permis, mes cartes de crédit, tout. Après, je mets bien évidemment mon téléphone, sauf que je suis en train de filmer avec. Je mets un masque aussi, on ne sait jamais, parce que des fois maintenant, tu rentres dans une pièce et d'un coup, il faut porter un masque. Donc maintenant, j'ai toujours un masque dans mon sac à main. Je mets juste ce gloss que j'ai appliqué tout à l'heure pour quelques retouches. Je mets aussi mes clés de voiture, bien évidemment. Un stylo, j'ai toujours un stylo dans mon sac à main, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours utile. Un petit bandeau, si jamais j'ai très chaud, mes cheveux me font chier, il faut que je puisse attacher mes cheveux. Et une plaquette de Panadol Extra, ça c'est indispensable parce que j'ai quelques problèmes de dos. Donc des fois j'ai des douleurs qui apparaissent comme ça par magie. Donc il faut qu'elles disparaissent par magie aussi. Donc j'ai toujours du Panadol dans mon sac à main. Et finalement, le dernier truc, donc c'est une petite lingette pour nettoyer mes lunettes parce que des fois c'est super sale, c'est super crade et du coup ça me saoule. Donc on a acheté ces lingettes, en fait c'est un peu plus qu'une peau de chameau, c'est vraiment des lingettes mouillées qui nettoient super bien les lunettes et du coup je profite pour nettoyer aussi l'écran de mon téléphone et la caméra et comme ça je peux vous faire des photos de bonne qualité. Donc voilà, on l'a acheté sur Amazon. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. C'est vraiment un gros paquet de 200 pièces comme ça. Et c'est super bien. Voilà, bah, j'ai réussi à tout mettre dans mon petit sac à main. Voilà la tenue complète.
Donc ça c'est un jean de Gap, ça c'est de Zara. Et ça c'est le sac à main de la marque Coach. Et je vais mettre mes chaussures, mes boots de la marque Zara. Bon, je les mets ici, pas ici parce que la chambre elle est en moquette. Donc j'évite de marcher avec les chaussures sur la moquette, on sait jamais. Et après je me tâte à mettre mon chapeau. Son pot c'est quoi? Non, je pense qu'il va me saouler. Non, il va me saouler. Je vais rester comme ça. Bon voilà, je pars. Allez, dernière touche avant de partir, c'est un parfum. Qu'est-ce que je vais mettre? Allez, je vais mettre mon parfum préféré. Celui-là, Black Opium. Bon alors, il est, je pense, 10h00. Faut absolument que je parte là. Ça y est, je mets mes chaussures, mon manteau et c'est parti vers Boston. Je sais pas comment ils disent les Américains ce mot-là. Boston, Boston. Nous on dit Boston, c'est vraiment l'accent français, mais Boston. Let's go to Boston. C'est moi. Je vais arrêter pour ne pas prendre du jus. Pousse, pousse, il y a du vent. Oh putain. Alors, je suis garée où? Ah, là-bas. Bon les amis, il est 10h06, je dois avoir 55 minutes vers Boston, le temps de me garer, le temps de sortir du parking, le temps d'arriver au restaurant. Je vais arriver vers 11h15 je pense, je serai en retard du coup, je suis désolée. Mais bon allez, on prend la route tout de suite. Arrivé à Boston. Il fait super beau, un gros soleil, un ciel super bleu, mais il fait super froid, le vent est super froid. Du coup là je suis dans un parc qui s'appelle le Common Park, ou Common Park de Boston. Donc c'est un grand parc en plein centre-ville de Boston. Il y a un parking qui est juste en dessous, voilà. Il y a un parking juste en dessous du parc et en fait c'est super pratique pour se garer au plein milieu de Boston. Ça fait longtemps que je ne suis pas arrivée à Boston, ça m'a un peu manqué. J'aime beaucoup la ville, j'adore. Après là, c'est tellement triste, les arbres commencent maintenant. Mais bon, il faut du temps, du tout pour créer un monde. Allez, je repars sur mon GPS pour voir si je suis bien sur la bonne route. On a fini le brunch, il est 14h30. On est resté au restaurant depuis 11h jusqu'à 14h. Franchement c'était super bien, c'était très agréable. On a mangé dans un restaurant français. Mais le plus agréable dans tout ça, c'est de parler avec une personne que tu apprécies, qui te comprend, sans jugement, sans préjugés. Franchement, c'est cette honnêteté et cette innocence dans la discussion m'a beaucoup manqué. Et c'est très rare de la trouver et du coup, je suis très reconnaissante de l'avoir trouvée.
je rentre à la maison. C'était super agréable Boston. Par contre, il faut que je me retrouve. Ça c'est LB et moi je suis LD. Ça c'est C, voilà, je suis sur le bon chemin. J'ai fait quelques achats à Primark. Dès que je rentre à la maison, je vous filme ce que j'ai acheté. Pas grand chose. Il n'y avait pas vraiment grand chose. LD et moi, je dois pas être loin. Voilà. En face. Je sais pas comment j'ai fait pour arriver là. J'ai essayé de prendre la même porte que j'ai pris pour sortir. Et finalement, j'ai réussi à prendre une autre. Les parkings, je me perds toujours. Je suis dans la voiture, je prends la route vers Providence. J'ai à peu près 1 heure de route. J'espère qu'il n'y a pas de bouchon. Sinon, ça va me prendre plus longtemps. Donc là, il est 4h05. Je suis partie depuis 10h du matin. Moi, quand je pars de la maison, après, j'ai vraiment du mal à rentrer. Mais là, il faut absolument que je rentre parce que j'ai une séance de yoga à 18h. Et c'est une séance de détente et de relaxation avec une coach égyptienne. Franchement, elle est géniale, cette séance. Donc, je vais pas la louper. Coûte que coûte. Voilà, donc je prends la route, je me mets un peu de musique et je fonce. On se retrouve à la maison pour vous montrer ce que j'ai pris chez Primark. De retour à la maison, il est 17h20, donc là j'ai 10 minutes pour vous montrer vite fait tout ce que j'ai acheté à Primark. Après je vais me changer et aller faire ma séance de yoga. Donc on va faire un petit unboxing Primark. Il y a tout, il y a des vêtements hommes et femmes, il y a de la décoration et il y a du make-up. Donc on commence. Alors, j'ai pris 2 jeans pour Vincent. Ce jean noir, c'est la coupe super skinny. Et j'ai pris un autre jean bleu. Et c'est la coupe skinny tout court. Donc il y a un qui est super skinny, il y a un qui est skinny tout simplement. Mais en fait il n'y a pas une grande différence. Donc c'est vraiment des jeans super slim en bas. Voilà, c'est à 18$ le pantalon. Et après pour moi j'ai pris ce pyjama que j'ai trouvé trop cute. Donc c'est la matière, c'est du satin avec un pantalon long. Et avec une chemise demi-manche. J'ai trouvé ça trop cute avec ces petits motifs cœur. Voilà, donc ça, le set, ça m'a coûté 22$ et je l'ai pris en taille M. Et j'ai pris un deuxième pyjama. La qualité, c'est un peu... C'est pas du satin, je pense que c'est du coton. Si je dis pas de conneries, il est un peu moins cher et c'est en bleu, fond bleu avec des rayures orange. Voilà, c'est pareil, un pantalon avec une chemise, mais cette fois-ci, elle est manche longue. Et ce set, il coûte 19$ et pareil, j'ai pris en taille M. Et après, j'ai acheté ces petites chaussettes que j'ai trouvées trop cute. Donc, c'est noir et blanc principalement. Enfin, c'est que noir et blanc avec des petits cœurs comme ça. J'ai trouvé ça trop cute. Et il y en a 1, 2, 3, 4 paires, je pense. Il y en a 5 paires et il y en a 5 paires pour 4,50$. Franchement, les chaussettes, c'est trop bien Primark pour les chaussettes. Et maintenant, pour tout ce qui est make-up, donc j'ai pas acheté beaucoup. Je voulais faire un test des produits make-up. J'ai jamais testé, je sais pas qu'est-ce que ça vaut honnêtement. J'ai très peur parce que j'ai peur que ça soit pas vraiment de la quali ou c'est pas question qualité, mais j'ai peur que ça soit même pas bien pour la peau. En fait, vu que les prix sont très minimes, je me dis bon, à voir. Donc j'ai acheté des trucs pas trop risqués. J'ai pris 2 gloss, un mat et un brillant. Donc j'ai pris ce gloss là. Donc c'est le High Gloss Ultra Shine Lip Gloss. Donc c'est super brillant et ça coûte 2,50$. Et après j'ai pris ce gloss mat et il coûte 3,50$. Donc c'est Liquid Lip Gloss mat. Voilà, si je vous montre à peu près.
Je vais faire, je pense, un crash test pour les produits make-up Primark et on verra. Et j'ai pris un anti-cerne, donc c'est le Under Eye Concealer Illuminate. J'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à celui de L'Oréal, on dirait un dupe. C'est le même embout, à peu près le même packaging, donc ça m'a tout de suite fait penser à l'effaceur de Maybelline. Voilà, de Maybelline, c'est ça. Et j'ai pris ce mascara. Je sais pas, je me dis bon allez, je vais tenter. Donc l'anti-cerne ça coûte 4 $, et le mascara ça coûte 4,50 $. C'est le Lash Enhancing Mascara with Vitamin E, Pro Vitamin B5 and Shea Butter. On dirait c'est un truc de fou furieux. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça c'est le maquillage. Et maintenant pour un dernier produit maquillage, j'ai pris ces lingettes démaquillantes. Donc c'est à l'eau micellaire. Et c'est les 2 paquets, et je pense que c'était 3 $, les 2 paquets de lingettes. Il y a 25 lingettes par paquet. Et franchement, si ça démaquille bien et ça n'irrite pas la peau, ça serait les lingettes les moins chères que j'ai jamais testées, tout simplement. Et maintenant, tout est tombé par terre. Catégorie maison. Alors, j'ai pris ce... comment ça s'appelle en français? Les sons-bons. Genre les trucs où vous mettez les barres à l'intérieur. Donc, j'ai pris l'odeur jasmin. C'est 100 ml et je pense ça coûte 4 $. Voilà. Honnêtement, j'ai pas senti l'odeur sur place parce que c'était pas ouvert. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas exposé, donc je vais sentir tout de suite avec vous. J'espère que c'est bon. Après, j'ai pris une odeur un peu valeur sûre. Le jasmin, théoriquement, ça peut pas être une autre odeur, quoi. Donc, on va voir. J'espère que ça sent bon. Ça va. Franchement, ça va. Ça sent très discret, c'est pas très fort. Je vais ouvrir complètement. Ça va. C'est pas la meilleure odeur du jasmin que j'ai jamais sentie, mais franchement ça va. Je pense pour mettre dans la salle de bain ou dans le séjour. C'est une odeur assez discrète, donc c'est pas mal du tout. Et après j'ai pris ces 2 bonbonnettes pour la salle de bain. J'ai pris deux bougies qui étaient en promotion et j'ai adoré le packaging. Donc voilà, ça c'est la première en vert et beige. Et ça c'est la deuxième en vert avec quelques dessins. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est passé de 6 $ à 3 $ la bougie. Et c'est ça sent, celle-là c'est Amber and Bay Leaf. Et celle-là, je sais pas. Mais en tout cas, ça sent super bon. Et le dernier élément, j'ai pris ce petit bougeoir que j'ai trouvé trop cute. Et j'ai pris 2 bougies jaunes, comme la couleur du séjour. Voilà, c'est fini pour Primark. Donc maintenant, je vais aller me changer et aller au yoga. Et après, ça sera soirée chill sur le canapé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.